Bonjour et bienvenue à bord du podcast Bout en train, à destination du voyage numéro 8, il me semble. Je suis Noan Je suis Justine. et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode qui nous tient très à cœur, qui n'est d'autre que... Relation toxique. Eh oui, étant donné, en fait on avait déjà tourné une première fois cet épisode mais d'une façon qui nous avait pas plu, surtout, qui m'avait pas plu. Ça faisait trop story time et monologue et c'était pas très intéressant finalement et voilà. Donc aujourd'hui, on va mélanger nos deux relations toxiques, on va se poser des questions et nous verrons où est-ce que ça nous mène. Ouais, c'est plus intéressant en plus de comparer, donner des exemples, etc. Attention, du coup, trigger warning pour beaucoup de choses. Trigger warning, violence en général, V-word. Violence physique et émotionnelle, hein, attention. Ouais. Oh, quelqu'un crie. Il y a un fou de la guerre, faites gaffe. Et on profite du coup de le faire maintenant parce qu'en fait, on est très en avance dans le train, donc on aura sûrement à peu près 15 minutes de plus de temps que d'habitude. Ouais, et ça, c'est vachement cool, c'est pas négligeable. Ouais, c'est On va vrai. pas se mentir. C'est vrai, parce qu'à chaque fois, on repoussait cet épisode, même qui nous tenait beaucoup à cœur, parce que on avait peur de pas assez avoir de temps. Pour développer. Alors, pour toi, c'est quoi les bases d'une relation toxique? hum, Genre les premiers signes. est-ce que je donne en général ou dans mon cas? De manière générale, et après tu peux dire par exemple moi. Ok, on pourra faire une recontextualisation aussi. Oui, bien sûr. Pour moi, les signes, je dirais relation toxique. En fait, c'est tellement large, tellement de c'est trucs hyper large. qui peuvent montrer que genre il y a des signes. Déjà le fait que la personne ne s'intéresse pas à toi, dans le sens où vous êtes ensemble, il te considère comme acquis et tout ce que tu peux dire après ça n'a aucun sens. Enfin, ouais, il y a beaucoup de trucs quand le couple rentre dans une routine et que les 3 mois très passionnels et tout sont passés, c'est en général là. Tu sais, il y a une règle qui dit les 3 mois. 6, 9. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'y crois pas. Ça dépend. Avec une relation toxique, peut-être, mais sinon, j'y crois pas. Oui, je pense que si pour moi, ta relation saine, ça marche pas. Mais il me semble justement que cette règle, c'est pour les relations toxiques. Eh bien, je trouve que c'est pas suffisamment précisé, que c'est pour ça. Et du coup, il y a plein de gens qui croient « Oh non, mon couple va se finir au bout de 3, 6 ou bien 9 mois. Horrible. » Ouais, Il y a aussi un truc qui dit au bout de 7 ans. Pile 7 ans. On verra. Voilà. Pourtant, finalement, en fait. Ouais. Et toi, qu'est-ce qui t'a alarmé, du coup, en premier lieu? Parce qu'il y a eu plein de choses hyper problématiques dans ta relation, mais le moment où tu t'es dit « Oula ». Surtout qu'en plus, moi, pour le coup, j'étais pas trop dans ce cas de figure où il s'intéressait plus du tout à moi parce qu'il était toujours quand même très attentionné et tout. Et c'était justement ça qui était très... c'était un gros pervers narcissique et très dans la manipulation. C'est qu'il s'intéressait à moi, à côté il était très gentil, puis d'un seul coup il avait des phases de bipolarité. Je pense que c'est au début, quand il a commencé à m'insulter ou à être très virulent avec moi, d'abord psychologiquement, en fait, on arrivé à un stade où j'étais devenue sa chose et tout. Il me faisait plaisir de temps en temps en regardant mes publications, il m'achetait ce que je voulais, et voilà quoi. Et sinon, dès que j'étais pas d'accord avec lui, oh ta gueule. Enfin, j'avais pas mon mot à dire, quoi, des trucs comme ça. Ça, je pense que c'était le début. Après, il y a une fois aussi où il m'a frappé pour la première fois. Non, ça c'est arrivé après. Je pense que je m'en suis rendu compte avant. Je sais pas trop, hein. Je pense qu'en fait, sur le coup, je m'en suis jamais vraiment rendu compte, même jusqu'à la fin. Et c'est après la relation, quand elle était finie, que je me suis rendu compte que à tel moment, c'était déjà pas normal, tu vois. Et toi, c'était quoi? Disons que je pense que la première chose qui m'a alarmée, c'est le fait que ça m'a pas vraiment alarmée, mais c'est le truc qui a été vraiment l'objet de nos disputes, nos plus grosses disputes, et qui était, qui m'a fait très très mal au cœur. Mais c'est le fait que il faisait que dire qu'il voulait reparler avec ses anciens flirts, etc. Que il se forçait à genre ne pas leur parler, des trucs comme ça. Il disait ça genre devant tous nos amis, machin. Enfin, c'était hyper humiliant. Ouais, surtout que moi, je me permets d'intervenir parce que j'étais là. Enfin, j'étais là. J'ai assisté à certaines discussions où, au lieu de... En fait, il a parlé avec des garçons avant, avec des filles avant. Et c'est les relations ambiguës, du coup, qui s'étaient arrêtées puisqu'ils s'étaient mis en couple. Sauf que ces relations-là... Alors, pas tout à fait. Ça s'est arrêté un peu après. Un peu après? Oui. Ah. Oui. Bon, ça s'est arrêté un peu après, par respect pour Justine, sachant qu'il avait déjà eu des sentiments pour elle. Donc, je trouve ça bizarre. Sachant que c'est pas genre des filles avec qui il a été ami, puis après il y a eu quelque chose. C'est non, dès le début, il y avait quelque chose. C'était très ambigu, il y avait des flirts, etc. Et ça s'est juste arrêté. Mais c'était leur seule relation. Ils, à aucun moment, étaient amis.
C'était purement du flirt. Ouais. Et oui, du coup, j'étais là. Et ce qui m'énervait tout particulièrement, c'est qu'au lieu de juste dire qu'il voulait leur reparler ou quoi, il le disait d'une façon à faire sous-entendre en fait que c'était à cause de Justine. Oui. Que genre, Justine l'empêchait d'être heureux et d'avoir des amis. Bref. Alors que de base, je connaissais même pas ces personnes et je lui ai jamais interdit de parler à qui que ce soit. Et il lui a juste présenté en mode ah, mais regarde, c'est la meuf avec qui je flirtais juste avant toi. Et j'ai très envie de lui reparler. Ouais. Mais vu que je suis avec toi, bah, je vais pas le faire, quoi. Je peux plus flirter avec elle. Purée, Justine, tu m'empêches. Bref. Ouais. Et après, les autres trucs, je pense, c'est le fait que, bah, de manière générale, il me contredisait tout le temps. J'avais pas le droit de donner mon avis. J'avais pas le droit d'être en colère contre lui. J'avais pas le droit d'être triste à cause de lui. Et genre, globalement, tous les jours, il avait quelque chose à dire contre moi. Tous les jours, il était pas bien et c'était principalement à cause de moi, machin bidule et tout. Alors qu'il se passait rien de spécial. Il a jamais rien fait pour moi. Il est jamais venu devant mon lycée. Il est jamais venu me voir. Ouais, parce qu'ils étaient en relation à distance. Ouais. C'est pour ça, je pense qu'on devrait faire une petite recontextualisation rapide quand même pour qu'on resitue. Bah, du coup, moi, je suis sortie avec un gars qui était en seconde dans ma classe. Et on est sortis ensemble de début seconde jusqu'à milieu, fin. Non, jusqu'à. Attendez. Bah, on est sortis ensemble toute l'année de seconde, quoi. Ça a duré presque un an. Ouais, jusqu'à juillet, non? Ouais, de septembre à juillet. Voilà. Et on était dans la même classe, dans le même lycée. Et du coup, Justine. Moi, je suis sortie avec le meilleur ami de mon meilleur ami, qui est actuellement le copain de Nouane. Et lui, il habitait. Pas ton ex, hein. Le meilleur ami de Justine. Parce que sinon. Oui, oui. Et il habitait. Bah, un peu loin. Pas trop, mais un peu loin. Enfin, c'est combien de temps de route à peu près de Valence, de là où on est situé, nous, c'est genre 40 minutes, Ouais. 50 minutes. Voilà. Et Ouais. de Pirelate, Peut-être 1h30. ouais. Voilà. Donc, toutes ces petites choses et tout. Non mais putain, c'est coiffer les cheveux. Ah, ça va être sympa, ça. Au pire, on verra, on continue. Et si les gens devant nous crient trop. Nous nous déplacerons. Bon. À mon tour de poser des questions. Oui. Dis-moi tout. Est-ce que, à un moment dans ta relation, avant de le faire, t'as déjà pensé à le quitter, genre? Oui. Mais genre, sérieusement, parce qu'en général, en mode, si tu t'es dit, ok, là, je vais le faire. Parce qu'il y a plein de fois où moi aussi, je me dis, oh, je devrais le faire, mais il y a aucun moment, j'y ai vraiment pensé de te le faire. Moi, j'en avais envie, j'en avais besoin. Genre, je me disais tous les jours, il faudrait que je le quitte. Je me sens pas bien. Genre, je le sais que si aujourd'hui je suis si malheureuse, c'est à cause de cette personne. Et c'était quand que tu t'es rendu compte de ça? Je pense plus d'un mois avant que je le quitte. Ah ouais, mais vous êtes restés ensemble 3 mois, ça? Ouais. Ah oui, quand même, ça fait un tiers de la relation. Oui. Ok. Ok, et du coup, oui. Toi, c'est toi qui l'as quitté. Oui. Ça s'est passé comment? Bah en fait, on s'envoyait des messages et tout, et je lui disais que voilà, j'étais pas heureuse avec lui, que il était exécrable, etc., et que ça pouvait pas fonctionner, etc., et que je ne voulais plus être avec lui. Et ça s'est tellement mal passé. Oui, je me rappelle qu'il t'a juste je me rappelle d'un truc qui t'avait répondu qui m'avait marqué, c'est qu'il t'a vraiment dit non. Oui. Elle lui a dit je te quitte, il a dit non. Il m'a dit non, et après il a commencé à dire que à cause de moi il allait rater son bac, rater ses études, que je faisais n'importe quoi, que si c'était que si je voulais le quitter, c'était uniquement à cause de la date du jour. C'était le 8 mai, et il faut savoir que un an avant le 8 mai, j'ai attenté à ma vie. Et il pensait que du coup j'étais perturbée psychologiquement et que du coup c'est pour ça que je voulais le quitter. Femme hystérique qui ne sait pas ce qu'elle fait. Exactement. C'est affolant. Et enfin bref, plein de trucs comme ça. Il disait que c'était n'importe quoi. Mais le pire, c'est qu'il se remettait pas en question. Oui. Parce que je lui ai dit du coup tout ce que je lui reprochais, entre guillemets. Et il me disait que tout était de ma faute, que je lui parlais pas assez, que je l'écoutais pas, que machin, que bidule, alors que... Bah non, quoi. Ouais, toi, c'était quand même une violence qui était très psychologique, parce qu'en soi, vu que vous vous côtoyez, il était très... C'est pour ça que là, je trouve, c'est intéressant, parce qu'on a des relations toxiques, mais très différentes. C'est-à-dire que toi, c'était une oppression permanente et un mal-être constant dû à la pression que lui, il te mettait, etc. Ouais.
Moi, c'était pas du tout ça. J'avais vraiment des moments où j'étais heureuse, mais heureuse comme pas possible. Et d'ailleurs, moi, je ne l'ai pas quitté. C'est lui qui l'a fait. Parce qu'il m'avait trompée. Mais ouais, toi, j'avais l'impression quand même, enfin, parce que du coup, on se côtoyait déjà à ce moment-là, que t'étais profondément malheureuse tout le temps. Tu ressentais plus de joie, plus d'amour vraiment avec lui. T'es devenue quelqu'un de très effacé et tout, alors que moi, c'était tout le contraire. Dans le sens où il était exécrable. Et c'était un gros pervers narcissique, mais pas tout le temps. Et en fait, il alternait. Le mec est bipolaire. Il alternait entre la relation parfaite, il me gâtait, il était très gentil, j'avais des pics d'amour, et le jour d'après, je voulais pas lui vider le lave-vaisselle, alors il me frappait, tu vois. Des trucs comme ça. Ce qui fait que moi, j'ai jamais eu la force de le quitter. Et je suis restée avec lui longtemps. Et c'est lui qui a fini par me quitter, du coup, comme j'ai dit, parce que il m'a trompée avec une fille. Anciennement ton ami. Anciennement mon amie, avec une fille qui était ma copine, du coup, parce que moi aussi j'étais en relation à distance avec lui. Et du coup, dans ma ville, il y avait une fille qui était anciennement ma copine au collège, qui habitait dans ma ville, et j'ai sorti avec elle. Enfin bref. Voilà quoi. Voilà. Ouais. C'est quoi Ok, top 3 des choses qui t'ont marqué profondément. De De ce bien qui s'est ou mal? passé. De mal. Ok. Oh là, je ne saurais pas faire un top 3 hein, dans l'ordre. Je peux en citer quelques-uns, non, pas mais top 3 dans l'ordre, mais genre 3 choses qui t'ont marqué. ok. J'avoue que il y avait pas trop de trucs psychologiques et tout, donc c'est pas c'est des événements bien précis, bien concrets, ou c'est des phases de violence, des épisodes de violence. Ok, trigger warning pour tout ce qu'on avait dit au début. La première chose qui m'a le plus marqué, c'est qu'une fois, il m'a frappé en classe. En fait, régulièrement, il me mettait des petites tartes, il me bousculait, des trucs comme ça quand on s'embrouillait vite fait et tout. Mais c'était vraiment comme un daron des années 60 recadrer sa fille, tu vois. Bref. Et dans tous les cas, c'est pas ok. Ah oui, c'est pour ça que je précise des années 60, pour dire les vieux débiles. Mais ouais, du coup, il m'en mettait régulièrement, mais jamais devant les gens. Sachant qu'on avait le même groupe d'amis et tout, du coup, il le faisait jamais devant ses amis, qui étaient aussi mes amis, enfin, jamais en public. Et une fois, c'était en classe, en histoire géo. On s'est embrouillé par rapport à un truc qui datait, parce qu'on s'était beaucoup embrouillé fort. Et du coup, on a relancé la discussion en plein cours, ce que j'aurais pas dû faire. Et on s'est embrouillé. Et il m'a frappé, enfin, il a attrapé ma tête, parce qu'on était à côté en classe. Il a cogné sur le bureau, et il m'a mis une claque qui a fait voler mes lunettes à travers la salle, devant toute la classe, le prof compris. Et ça, je pense que c'est la première fois que je me suis dit, waouh, ok, là, c'est pas normal, il va beaucoup trop loin. Et je me suis dit ça, mais cette idée, elle est très vite partie, parce qu'en fait, après, tout le monde, tous ceux qui étaient autour, ils faisaient comme si c'était rien passé, en mode tout était normal. Et même maintenant, quand j'en reparle, tout le monde semble avoir oublié. Tout le monde fait semblant d'avoir oublié. Et le professeur, à la fin du cours, il était venu nous voir. Il nous avait demandé à nous voir tous les deux, et au lieu de, je sais pas, juste rien dire ou dire quelque chose par rapport à mon ex ou quoi, il nous a juste dit, ouais, réglez pas vos problèmes en cours, quoi. Alors qu'il venait de me frapper devant tout le monde, et il a cassé mes lunettes ce jour-là. Parce que je portais des lunettes, du coup. Voilà, ça c'était le premier épisode de violence qui m'a marqué, pardon. Après, je dirais aussi plusieurs fois, il a, c'est pas un moment particulier, mais plusieurs fois, il me forçait à avoir des relations, oui, des relations sexuelles non consenties. En fait, c'était trop bizarre, parce que c'était vraiment en mode, ah, j'ai envie, je lui disais non, et juste il me faisait la gueule. Il m'a jamais forcé à proprement parler comme on pourrait l'imaginer, mais genre, il me faisait la gueule et il me parlait pas tant que je disais pas oui. Et il me redemandait toutes les 5 minutes, tu veux toujours pas? Ok, je te parle pas. Et du coup, je culpabilisais. Au bout d'un moment, j'en avais marre de pas lui parler. Des fois, ça pouvait durer plusieurs heures, un premier degré. Juste, il se levait, il allait sur son PC et il jouait. Et moi, j'étais là, toute seule, en train de scroller sur TikTok. Bref, du coup, je finissais par dire oui. Et ça m'a marqué, parce que c'est pas normal. Ça s'appelle un viol. Voilà. Même si en soi, j'ai fini par dire oui, ça c'est pas ok, genre, c'est pas oui. Et une fois aussi, tout particulièrement, où il me faisait très mal. Parce qu'en fait, c'était pendant la nuit, je dormais et il m'a réveillée en faisant ce qu'il avait à faire. Et il me faisait très mal. Et il faut savoir qu'après, je suis allée du coup au gynécologue, j'ai vu une sage-femme et tout, parce que j'ai une sage-femme qui me suit, et j'ai eu des lésions et des déchirures vaginales à l'intérieur de mon vagin. Voilà, à cause de lui. Et oui, du coup, il le faisait pendant que je dormais, et ça m'avait réveillée et il me faisait très très mal. Et je lui ai dit d'arrêter plusieurs fois. Il m'a mis sa grosse main qui pue sur ma bouche et il m'a dit tais-toi, je finis.
C'est ignoble. C'est ignoble de ouf. Du coup, je me suis tue et il a fini. Et je saignais après du vagin. Et j'ai dû prendre des traitements pour ça. Pour que ma flore vaginale se régénère plus vite. Parce que du coup, j'avais eu des lésions. Et c'est dangereux, les infections. Les lésions, ça peut se transformer en infection et c'est pas cool après. Voilà. Je pense que c'est les épisodes qui m'ont le plus marqué. Fun. Fun. Super fun. Ouais. Et à côté, le lendemain matin, il allait me chercher des croissants, des trucs et tout. Il m'a ramené des fleurs, il était très gentil. Super. Et toi? C'est très amusant tout ça. Ironique, humour femme. Oui, humour femme. Attends, je réfléchis quelques secondes. Ok, réfléchis. Toi, je pense que c'est plus dur comme question pour toi. Parce que Ouais. c'est pas des épisodes précis, hein, c'est sur Ouais. la durée plutôt. Ouais, c'est compliqué. Bah, ouais, voilà, c'est ça. C'est que, par exemple, très très souvent, lorsque on a commencé à parler de sexualité, entre nous, parce que nous étions en couple, il m'insultait. Parce que vous connaissez certainement le dirty talk, mais c'est le fait de parler de manière sexuelle et tout pour, je sais pas. Ouais, de manière très trash. Ouais. Genre très bestiale. Non, pas forcément. Hein. Ça peut être des trucs en mode, je sais pas, j'ai envie de toi et tout. Je te ferais bien un petit cuni, tu vois. Mais dans le sens, ça peut être mignon, ça peut être romantique et tout, tu vois, normalement. Ok, attends, je peux pas apporter une précision? Oui. Pour moi, il me semble que le dirty talk, justement, c'est très trash et c'est des mots plus bestiales en mode Bah, je pour vais moi, te c'est baiser pas et ça. tout. Sinon, ça s'appelle des sextos. Et bah, écoute. Enfin, je pense. Bah, a priori, nous, c'était censé être quelque chose de très, très mignon, très romantique quand même, dans le sens où c'est des jolis mots, des jolies phrases, etc., qui sont belles, quoi. Et à des moments, il lâchait des trucs comme je vais t'enculer, etc., où il me disait quel fantasme il avait avec moi, des fantasmes absolument ignobles et dégoûtants, Sans qu'elle lui ait demandé. sans que je lui demande. Et plusieurs fois, du coup, je lui ai dit, déjà, je n'apprécie pas que tu me parles de cette manière, et je n'apprécie... Tu peux arrêter de faire du bruit dans le micro? Je suis désolée, c'est juste que mon copain absolument pas toxique actuel m'a offert des fleurs ce matin. Et elles sont en train de fuir de leur sachet, j'ai trop peur qu'elles tombent, pardon. Oh, le bruit horrible que ça va faire. Je suis désolée. Tu peux continuer, pardon. Oui. Et donc, oula, Attends, ils ont des... ils ont des débats intéressants. Je suis désolée, on recoupe encore en plein milieu, mais en fait, juste devant, il y a des gens qui parlent de nous. Enfin, qui parlent devant nous, pardon. Et ils parlent de religion, ça a l'air très intéressant leur débat. J'ai presque envie de leur passer les micros. Donc du coup, je lui avais dit que j'appréciais pas qu'il me parle de cette manière et que il y a certains de ces fantasmes que je ne souhaitais pas réaliser. Et étant donné que j'ai des traumatismes liés à la sexualité, il y a des trucs que je ne supporte pas, ne serait-ce que entendre, lire, voir ou quoi que ce soit d'autre. Ça me donne sincèrement la nausée, j'ai envie de gerber, etc. Et en aucun cas c'est de sa faute, ou presque. Mais dans tous les cas, je l'avais prévenu, je lui ai dit ça, je ne veux pas en entendre parler. Je ne le ferai pas déjà, et je ne veux pas en entendre parler. Ça me dégoûte, ça m'enlève le mood en fait. Et il continuait de m'envoyer donc des réels. Par exemple, je sais pas si vous voyez, mais une boîte de AirPods avec un câble branché dessus, et du coup c'est une personne qui se Ouais. prend un truc derrière quoi. Et ça, je lui disais que je n'appréciais pas parce que c'est une pratique que je ne veux pas réaliser et qui me dégoûte profondément, liée à mes traumatismes. Et il me disait que oui, je sais, mais en fait, je continue au cas où tu changes d'avis pour moi et une fois que... Oh putain, ils sont absolument insupportables. C'est vrai qu'ils parlent très fort. On bouge. Ok, Et il disait... peut-être mes pauses. Oui. Ok, c'est bon. Donc il disait, je continue encore et si un jour je me dis que voilà, t'as pris vraiment ta décision, j'arrêterai. T'as des signaux? Ma décision. Ouais. Voilà. Donc il disait qu'il voulait pas arrêter de me harceler de messages en me disant qu'il voulait faire des choses avec moi parce que il voulait que je change d'avis par amour. Horrible personne. Ouais. Sinon quoi d'autre?
Ah oui, ça m'a marqué, mais parce que ça me faisait de la peine. En soi, c'est pas si horrible que ça, je crois. C'est juste que il ne voulait pas que je parle de mon passé, du coup, en rapport avec la sexualité, parce que, euh, parce que, bah, son ex-flirt, du coup, il avait trop entendu de choses horribles par rapport à elle, genre ce qui lui est arrivé à elle et tout, machin, et qu'il n'avait pas la capacité psychologique d'accueillir mon passé. Sauf qu'en fait, c'est qui ta copine, c'est elle ou c'est moi? Voilà. Voilà. Non, ça c'est légitime pour le coup. Tu l'as dit, je sais pas si c'est si grave quand même, bah c'est pas cool. Surtout qu'en plus c'était pas en mode pas pour le moment et tout, c'était vraiment il ne voulait Ouais. pas. Et Ouais, le fait que du coup il continue à t'envoyer des trucs ou à te dire des trucs qui te dérangeaient et que toi tu pouvais pas le justifier pleinement derrière parce qu'il ne voulait pas entendre ta Oui, justification. voilà, c'est ça, c'est que à la limite, il voulait pas, mais dans ce cas-là, arrête de me parler des choses que je ne veux pas dont on parle. Mais si tu veux savoir pourquoi est-ce que moi je n'apprécie pas qu'on me parle de cette manière, bah écoute-moi. Voilà. Et d'autres choses, bah globalement c'est tout. C'était surtout sur la longueur beaucoup de violence psychologique, d'emprise psychologique surtout. Ouais. C'est bizarre parce que quand on le raconte comme ça, on ressent pas tant, tu vois, que c'est vraiment c'était hard, tu vois. On parle d'une vraie personne toxique. Mais faut savoir que cette personne-là, pas comme du coup mon ex à moi qui était aussi très toxique, mais il était toxique qu'avec moi. Lui, pour le coup, parce que ça a été aussi un de mes amis pendant cette période-là, son copain. Et c'était aussi le meilleur ami de mon copain avant. Et ben il était toxique avec tout le monde. Pas qu'avec Justine, principalement avec Justine, mais avec tout le monde en général. Et dès qu'il y avait un problème avec d'autres gens, etc., c'était la faute à Justine. Ouais. Avec nous compris. Oui. Et il y avait plein d'autres trucs aussi où, genre, quand on se disputait et tout, il rejetait la faute sur mes amis. Il disait, oui, c'est la faute de Nathan, c'est la faute d'Enzo, je veux plus que tu leur parles, machin bidule. Mais non, en fait. Sachant que c'était ses amis aussi, donc oui. Trop bizarre. Il voulait me garder rien que pour lui, il voulait que je supprime tout le monde, que je parle à plus personne, parce que c'était la faute de mes amis, si on se disputait, etc. Qu'il avait l'impression de ne pas avoir les pleins pouvoirs sur moi. Oh, c'est clairement ça. Hein. Oui, mais c'est ce qu'il me disait en fait. Il me disait, j'ai l'impression que je n'ai pas le plein pouvoir sur notre relation et sur toi. Bah heureusement. Ok. Heureusement. Et moi je me rappelle d'un message qu'il m'avait envoyé. Peut-être que je peux le retrouver même ce message. À propos de... Ah non, je l'ai bloqué. C'était justement vers la fin de la relation où il trouvait que quand votre relation était en train de se dégrader, normal, t'étais à genre quelques jours près de le quitter parce que t'en pouvais plus. Et il m'envoyait un message à moi pour me dire qu'il en avait marre que Nathan et moi, du coup, on se mêle de ça, etc. Parce qu'il pensait que si elle s'éloignait, c'était à cause de nous qui lui disions, qui le diabolisons. Alors que Justine, c'est notre amie indépendamment de lui. Alors c'est notre amie aussi. Il faut savoir que un mois avant ça, il m'avait dit, je veux que tu arrêtes de parler de moi à tes amis. Donc tout ce qui se passait, toutes les disputes qu'on avait entre lui et moi, et ben après, je n'en parlais plus à mes amis. Donc en fait, mes amis ne pouvaient plus rien me dire, ouvre les yeux ou quoi que ce soit d'autre. Donc c'était complètement faux. Il était juste complètement parano. Il voulait juste m'éloigner de tout le monde. Voilà, grosse merde. Là, je suis en train de me rendre compte que j'ai encore la relation. Enfin, oula. Oh là là, trop bien. J'ai encore les messages de la conversation du coup de son copain et moi. Qui parle, enfin, à un moment, elle parle de Justine. Alors, attendez, je lis. Déjà, rien que ce message. Oui, je suis radicale, mais j'aime pas que Justine. Oula, j'aime pas que Justine lui parle et elle le fait quand même. Elle sait très bien, mais Oula, elle fait bien ce qu'elle veut, mais je l'ai prévenue. Voilà. Et c'était justement par rapport au fait que Justine parlait à ce moment-là à Enzo, qui était son ami, genre. C'était un ami qu'ils avaient en commun. Elle a tout à fait le droit de parler à quelqu'un qu'il considère comme son pote, tu vois. Et ça le mettait, mais hors de lui. Et surtout qu'on ne parlait pas tant que ça, je lui envoyais juste des réels de chat. Genre, c'est tout. C'était nos seules conversations. Ouais. Et les heures miroirs, mais ça y est. Parce qu'en plus, lui, il détestait les heures miroirs et genre, presque, il me bloquait quand je faisais les heures miroirs. Du coup, je les envoyais à Enzo. Il a dit, oui, mais elle veut pas qu'elle ait de mauvaises relations avec tous mes amis, donc elle avait continué le dialogue. En justifiant, du coup, pour justifier le fait que tu continues de parler à Enzo. Bah, ça, c'est idiot. C'est idiot complet. C'est faux, en plus. Voilà, oh là là. Je fais plein de remontées et de chutes de comportement. J'ai déjà atteint un état de non-retour. J'ai failli finir en HP, mais tranquille, ça va. J'ai Justine et Enzo, c'est dehors. En mode, c'est ça, psychologue, du coup. Va en HP, mon poteau. Oui, vas-y, par pitié. Voilà. Oh là là. Oh. Ça aurait été trop marrant que tu m'envoies tout ça. Ouais. Là, c'était le moment où, du coup, il était
heureux, c'était leur prime de leur relation, soi-disant, comme disait. C'est vrai. Genre, ils se considéraient comme étant hyper heureux avec elle, et il me parlait en fait du passé et d'avant quand il était pas avec toi, en disant MDR, mais non, c'était surtout l'ambiance qui me manque, c'était genre différent. Je sais pas comment expliquer. En parlant du coup de avant Justine, Ok. sûrement de ses autres meufs, tu vois. Oui, bah oui, puisqu'il flirtait avec le N et moi en même temps. Le N, Le N. pas le S. Non, bah, Oula, mais il y en a plein. je crois qu'il y avait aussi le S, je crois, mais de ce que je sais en tout cas, il flirtait avec le N et moi en même temps. Oh waouh. Ok. Fun. Ouais. Fun, ouais. Putain, ça Ouais, m'a ouais. débloqué des souvenirs tout ça là. J'avais grave oublié. Ok, rien à voir avec toi en particulier. Il a quand même envoyé et Trump va apporter la paix dans le monde. Parenthèse, joke. Bah, t'es rigolo, toi. Bien sûr. Voilà. Ardos, hein. Ardos de ouf. Ardos de ouf. Je suis déçue, là. Lui, J'ai il aurait pas. dit Frifugu, j'en suis sûre. Ah, tellement. Mais j'aurais tellement dû regarder avant les screens, parce que là, du coup, je suis en train de remonter la conversation, mais c'est difficile de trouver un endroit précis. Mais je me souviens qu'on avait parlé de toi à des moments. Mais sinon, fais et une que recherche. c'était- Ah oui, j'avoue. Je fais quoi comme recherche? Justine. Oula. Justine. Oula. Ah ouais, ouais. Tu t'en sors bien, dis donc. J'arrive pas. Elle n'arrive pas à écrire. Ok, voir tout. Ok, oula, je parle de toi avec beaucoup de gens. Ok, là, tu peux voir, je critique tout le monde. Candide, tout comme Justine. Bon. Snai, c'est moi, j'ai trouvé. Je suis dit nanana, nénéné, nénéné, nénéné. Nanana. Ah, oh là, attends, un message où il se plaint de toi. C'est vrai? C'est la Saint-Valentin, je voulais passer du temps avec Justine, et ben non, elle est en Espagne. Bah, est-ce que c'est de ma faute? C'était un voyage scolaire? Non, mais attends, il s'est vraiment plaint de ça? Oui, et c'est comme il était tout le temps en mode genre. En fait, il t'a mis dans une position de genre, t'étais le Saint Graal et tout, sans toi, il pouvait pas être heureux, et du coup, en mode, bah, tout ce que tu faisais, ça impactait son moral, et t'avais le devoir de le rendre heureux. Du coup, à chaque fois, il envoyait des trucs en mode. Sans contexte, hein. Mais bon, sans ça, j'aurais pas de Justine. Oula. Mais bon, sans ça, j'aurais pas de Justine, j'aurais pas d'amis et sûrement dans un HP. Justine, c'est une bête de femme, je le colle. Oh mon dieu. Ouais, bah moi j'ai pas revu Justine, pour l'instant je suis toute triste. Son bonheur entier tourne autour de Justine. Et je sais pas pourquoi elle me dit ça à moi, je m'en bats les couilles. Mais vraiment, c'est aberrant. Mais pauvre de toi, il te harcelait avec moi. Ok, ce message est hilarant. Pourquoi vous serez forcément meilleur que moi et Justine? En parlant du coup de Nathan et moi. Voilà. Allez, vamos. Il compare le couple de son meilleur ami avec son couple. Ok. Ben voilà. Après j'avais d'autres. Les conversations les plus Attends. importantes sont sur des Ah, groupes. mais non, je peux pas quitter la vidéo, mais j'ai gardé un message dans. Tu fais du bruit? Pardon. J'ai gardé un message de quand on s'est quitté, où il me disait que à cause de moi, il allait rater sa vie, etc. Machin bitu. Vu que son bonheur dépendait de moi, forcément, je le quitte, bah, par en HP, quoi. Ah oui, il m'a menacé de se suicider aussi. Ouais, moi aussi, ils m'en parlaient, c'est ce que je suis en train de chercher, mais on peut pas faire ce genre de recherche, je crois. Dommage. Bah, écris HP sinon. HP? Ouais, peut-être qu'il parlera de ça aussi au même moment. J'ai failli finir en HP, mais bon, j'aurais pas eu Justine, nanana. Mais tu sais que aussi, il y a plein de choses qui le... Comment dire? Quand quelqu'un... Attends. Ah oui, qui le justifiait par rapport à son père et tout. Genre, oui, mais tu sais, je suis malheureux. Moi, j'ai eu une vie difficile et tout. Donc, c'est pas de ma faute si je te traite mal. Bah si. J'ai mis les messages éphémères. Ah bah, il l'a vu. Zut. Bon. J'ai une autre question aussi. J'ai Vous déjà êtes fait quittés ça, quand? moi aussi. Le 8 mai. Le 8 mai. Alors attends, je cherchais. 22 mars. 24 mars. Ah, la dernière fois que j'ai parlé, c'était le 24 mars. Donc vous étiez déjà encore ensemble. Putain. Ah oui, mais parce qu'en fait, oui. En fait,
vu que c'était un ami en commun, Yanis et moi, et Nathan et Enzo, grosse dispute générale, tous contre Yanis. Et en fait, ce qui a déclenché, c'était ce comportement déjà qui était problématique. Et depuis qu'il était avec Justine, c'était pire parce qu'en fait, il était problématique principalement envers elle et il lui faisait du mal, mais à un point où je me permets de dire ça, hein, mais jamais de ma vie j'avais vu Justine aussi malheureuse sur du long terme. Tu vois, on a tous des coups de mou et tout. Imaginez un coup de mou, mais bro, allait finir en dépression. Enfin, c'était fou à quel point t'étais mal et nous on le voyait et c'était pas acceptable. Et du coup, on se disputait beaucoup avec Yanis et il y a une période où on s'est disputé énormément. Et en mars, milieu mars, on s'est plus du tout parlé avec Yanis. Enzo et lui se sont bloqués, Nathan et lui se sont bloqués. Et ce fut la fin de notre amitié. Mais Justine est restée encore un peu seule avec lui. Et c'est ça qui est horrible, c'est que du coup, il y avait plus personne entre guillemets pour m'aider parce que je n'avais plus le droit de parler à mes amis de ce qui se passait entre nous et j'étais complètement seule avec Yanis et c'était horrible. Tu m'étonnes. Voilà. Et je pense que dans notre relation, le seul moment où j'ai été heureuse, c'était à Barcelone. Et encore. À Barcelone. Ah oui, quand t'étais. Et encore, quand je lisais ses messages, j'étais pas bien. C'est vrai que t'étais avec lui à Barcelone, tu vois. Ouais. Et enfin bref, il y avait d'autres trucs aussi, comme par exemple, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais une fois il a dit qu'il avait une actrice porno préférée, il a donné son nom, etc. Et bref, il a dit qu'elle était trop belle, que c'était sa préférée, machin. Il faut sachez qu'il me comparait énormément aux femmes, qui étaient maxi refaites, etc. Et qui voulaient que je ressemble à elle, qu'il voulait que je me laisse pousser les cheveux, que j'ai pas trop de poitrine, etc. Enfin bref, plein de trucs comme ça, où il voulait que je change en gros. Et donc un jour il avait mentionné donc le nom d'une actrice pornographique, etc. Et ça m'avait pas plu, ça m'a rendu très triste, très mal à l'aise, et surtout qu'il avait dit ça à mon meilleur ami. Et il a pas compris pourquoi est-ce que j'étais pas bien, donc il s'est pas excusé. Et no joke, 2 jours de dispute entre Nathan, Yanis et moi, où Nathan faisait que de lui dire de s'excuser, et lui il disait mais je l'ai pas blessé, c'était pas méchant, faut qu'elle comprenne que je fais de l'humour, etc. machin. Oui, mais en fait, même si c'est de l'humour, à partir du moment où ça m'a blessé, tu dois t'excuser. Et ça, il ne l'a pas compris, il ne s'est jamais excusé. Pour quoi que ce soit de toute la relation, il ne s'est jamais excusé une seule fois. Ou alors c'était pas vrai, genre juste bah je suis désolée. Mais il est horrible. Et puis là où il est encore, enfin ça m'a beaucoup marqué du côté de votre relation aussi, c'est qu'en fait il était très méchant avec toi, mais j'avais l'impression qu'il était plus devant d'autres gens que juste entre vous. Ouais. Enfin je sais pas, j'étais pas là, peut-être différemment, mais genre il humiliait Justine volontairement sur des groupes composés de genre tous ses potes et Justine et moi. Vu qu'on était les copines de telle et de telle. Mais nous on les connaissait pas tant, tu vois, c'était pas vite fait parce qu'on discutait avec eux une fois dans l'année sur Discord, mais c'est tout. Et ils disaient des choses, mais pas que sur Justine, hein, même en général, moi je m'embrouillais tout le temps avec lui parce que j'étais en mode t'es un malade de dire ça parce que c'est des trucs hyper problématiques. Et pareil pour ça, il s'excusait jamais. Mais avec toi, ouais, t'aimais pas parce que t'étais de gauche. Mais ouais, et je me rappelle une fois on s'est disputé par rapport à un truc qu'il avait dit qui était hyper problématique, plusieurs trucs qui étaient racistes, hyper problématiques, où je lui ai dit là tu vas trop loin, c'est pas drôle, excuse-toi. Et il envoyait des mèmes aussi pornographiques à caractère raciste, etc. Alors qu'on lui avait dit d'arrêter parce que ça nous mettait trop mal à l'aise de juste voir 2 personnes s'enculer. Et du coup, je lui avais dit plusieurs fois d'arrêter, patati patata, et du coup on s'était embrouillé. Et Justine, sur cette conversation-là, elle disait pendant des heures, ça durait plusieurs heures, et à un moment elle a osé envoyer un message en disant Yanis, t'abuses, excuse-toi. Genre juste ça, en mode ok t'es pas d'accord mais excuse-toi. Et à ce moment-là la dispute elle a pris une tournure mais lunaire, il lui en a mis plein la gueule, et à partir de là il était même plus en colère contre moi, il était en colère contre elle, et tout était sa faute. Il t'avait insulté sur ce groupe devant tout le monde. Je me souviens. Et c'est pas arrivé qu'une fois, hein. Ouais. Du coup j'ai quitté ce groupe. Moi aussi, et je regrette, j'ai plus aimé ça du coup. Ouais. Mais j'ai quitté tous les groupes où il y était, et après ça, je n'osais plus. Genre, tu vois, il y avait plein de groupes escalade, etc., bros et tout. Je l'ai quitté au bout d'un moment parce que ça me stressait, j'avais peur de me faire insulter sur ces groupes. Pourtant, c'était des groupes où il n'y était pas et j'étais plus avec lui, et j'étais juste avec toi, Enzo et Nathan, mais j'avais trop peur. Ouais. Il m'a donné la phobie des groupes, les gars. Moi aussi, il m'a donné la phobie des groupes, mais pas dans le même sens. Après, mon ex-copain, du coup, quand on s'est quitté après, moi je vous ai dit, vous voyez, qu'on est resté 1 an ensemble et qu'en fait, quand on est arrivé au lycée, personne ne se connaissait. J'ai construit tout mon cercle d'amis autour de lui, ouais. Et avec lui surtout.
Et du coup, quand on s'est séparés, et ben nos amis, enfin mes amis, qui étaient principalement les miennes, étaient aussi amis avec lui. Et je sais pas pourquoi, c'est là où je me suis rendu compte aussi que j'avais une relation toxique, pas qu'avec lui, mais aussi avec mes amis qui étaient des personnes très toxiques pour moi. C'était pas du tout sain la relation que j'avais, c'était pas du tout une relation amicale normale. Ouais. Et elles se sont senties, parce que c'était que des filles, obligées de faire un choix, et le choix, ce ne fut bien évidemment pas moi. Et Enfin, puis, si. elles ont choisi le type qui l'a frappé devant tout le monde. En fait, c'est pas pareil. C'est pas qu'elles ont choisi parce qu'elles sont restées copines avec moi et lui, elle lui parlait plus trop. Mais quand de temps en temps, il lui parlait, alors qu'elle savait tout ce qui s'était passé, surtout une en particulier que je considérais comme ma meilleure amie à l'époque, à qui j'ai tout raconté en détail. J'ai tout raconté et elle a déjà toujours banalisé ça, tout ce qui est les épisodes de violence, l'épisode de Elle t'a vie. surtout accusé de mentir. Oui, elle m'a surtout fait sous-entendre plusieurs fois que je mentais. Et à la fin, quand je l'ai quitté, quand je me suis fait quitter, et parce que du coup, en première, quand on est arrivé, on n'était plus ensemble. J'ai appris à la rentrée de première qu'il m'avait trompée. Et j'étais dans sa classe, à nouveau. Et en fait, c'était horrible, parce que tout le monde venait nous voir en mode « Ah, pourquoi vous êtes plus ensemble ?» Parce que vu que c'était la rentrée des vacances et qu'on s'était quitté pendant les vacances, tout le monde a redécouvert qu'on s'était quitté là. Et du coup, on nous assaillait de questions et tout, auxquelles moi, je suis très pudique là-dessus. Je répondais juste que c'était pas leurs affaires, que ça ne les regardait pas. Lui, il répondait comme quoi j'étais toxique, je disais c'était pas fait pour lui, c'est lui qui m'aimait pas et qui se forçait depuis un moment à rester avec moi, patati patata. Et qu'il avait du coup une nouvelle meuf, qui est la meuf avec qui il m'avait trompé. Et du coup, même mes copines, c'était en mode oh, c'est bon, arrête de faire une petite là-dessus, passe à autre chose. Sachant qu'il continuait d'être violent et ce fut même pire après notre relation qu'avant. Ouais. Genre, il a été encore plus toxique une fois qu'on n'était plus ensemble que quand on était ensemble. Parce que vu qu'on était dans la même classe et qu'il y avait des rumeurs que moi je ne disais rien, quand j'osais en parler à ma meilleure amie de l'époque ou à un nouvel élève qui était copain avec moi, le A, et le A. Ah oui. Bref, parce que je m'étais fait, du coup, c'était les deux personnes avec qui j'étais le plus proche, le nouvel élève, le A, et ma meilleure amie de l'époque. Je leur racontais tout, je leur ai tout raconté. Juste, il n'avait rien d'autre à faire qu'aller tout dire à toute la classe ce qui s'était passé, etc. Lui, ça le saoulait parce que il voulait que son secret soit bien protégé. Alors, plusieurs fois, il m'a refrappé après. Encore une fois, en cours. Dont un épisode qui m'a marqué, que j'ai pas dit d'ailleurs tout à l'heure parce que c'était pas dans la relation, mais c'est une fois en cours d'histoire de l'art, pendant la pause, parce qu'on a 2 heures de cours et on a une pause au milieu, il était venu me voir alors qu'on se parlait pas du tout, on se calculait pas, c'était la première fois qu'il m'adresse la parole et je pensais qu'il voulait discuter ou je sais pas, il est venu, il me fait Noan, viens on parle. À ce moment-là, moi j'en étais pas remise, c'était genre 3 semaines, c'était en septembre, 3 semaines après qu'on... Non, Non, c'était en octobre. c'était en décembre, juste avant les vacances de décembre. Parce qu'après, t'es pas venu pendant une semaine et c'était les vacances. Ouais, mais c'était les vacances d'octobre, non? Non, c'était décembre. C'était Noël, genre. Ok. Bon, une semaine, 2 semaines avant les vacances de Oui, décembre, c'est ça. du coup. Le vendredi Il vient soir, me je me voir. souviens. Ouais, et moi je voulais pas lui parler, je voulais pas le voir, j'étais encore détruite de tout ce qui s'était passé. C'était à ce moment-là, en fait, j'étais en pleine réalisation et c'est là où j'ai compris que tout ce qui s'était passé, c'était pas normal. J'ai compris que je m'étais faite abuser, j'ai compris plein de trucs à ce moment-là et je n'étais pas prête et j'ai mis des mois à m'en remettre et j'estime que même à l'heure d'aujourd'hui, c'est encore compliqué pour moi via plein de trucs, mais ça va mieux, hein, Dieu merci. Mais bref, et à ce moment-là, ouais, et il vient me voir, il me dit je veux discuter et tout par rapport aux rumeurs que tu répands. Déjà hyper agressif, il hurle dans toute la classe, tout le monde l'entend, tous les visages se tournent vers nous. Je sens la pression monter, je suis face à mon ex qui a abusé de moi et tout, et je suis très mal à l'aise avec lui. Arrête, Pardon. je les ongles. Bref, je suis très mal à l'aise avec lui. Et lui, on s'est pas parlé depuis le début, il vient comme ça hyper de façon virulente et il me dit ouais, on va parler et tout. Je lui dis non une fois, non 2 fois. Il s'approche de moi, il y avait une table qui nous séparait. Il a jeté littéralement la table, genre il l'a poussé, il l'a jeté quoi. Il est passé, du coup, il m'a chopé par le bras. Il avait une main sur mon bras qui secouait, il me secouait tout mon corps comme ça. Il me dit si tu viens et tout. Il essaie de me tirer de force à l'extérieur de la salle, devant la professeure qui à ce moment-là s'est mise à courir. Mais tout ça s'est passé très vite. Parce que du coup, elle nous a séparés entre guillemets. Je lui dis non une autre fois. Et avec sa deuxième main, il les met à ma gorge et il commence à serrer, genre. Il me chope par le callback là, il me soulève et il serre, genre. Et moi j'avais son poing dans la gorge, j'étais en mode. Bref. Du coup, là, hyper sensible que je suis, je peux plus me retenir, mais les larmes elles coulent. Je suis toute rouge, je commence à faire une crise d'angoisse, je suffoque, genre comme ça. C'était trop ridicule. Et il commence à m'étrangler, genre à m'étouffer. Et la prof elle vient et elle le pousse, elle fait ah. Et bref.
Et du coup, moi, je m'enfuis en courant de la salle. Je cours et personne n'a daigné de me suivre. Genre. Aucune de mes amies n'a bougé le petit doigt quand il a vu qu'il m'étranglait. C'est la prof qui était à l'autre bout de la salle, qui a eu un temps de réaction de 30 secondes parce qu'elle savait pas, elle, qui nous a séparés. Personne n'a rien fait. Même pas ma meilleure amie qui était à 2 cm que moi et qui a juste regardé la scène. Du coup, j'ai couru, je me suis réfugiée aux toilettes, j'ai fait une crise d'angoisse, j'ai cru que j'allais mourir ce jour-là de honte et de... Voilà, je me suis fait pipi dessus. Oh mon Michel. Devant tout le monde. Personne n'a vu, mais... Bref, horrible. Tellement j'ai eu peur qu'il me tue, j'en sais rien, il me terrifie. Et bref, et c'était ça le pire. Après ça, du coup, je suis pas venue en cours pendant toute la semaine qui suivait. Les 2 semaines de vacances, je suis pas venue... Enfin, j'étais en vacances, quoi. On s'est pas vu. Ouais, t'as pas discuté, tout, t'as envoyé aucun message, t'es très absente, quoi. Ouais, je donnais des nouvelles à personne. Personne ne m'a demandé de mes nouvelles aussi, faut savoir, à part Nathan, du coup. Tout le monde s'en fichait. Et quand je suis rentrée, à la rentrée comme tout le monde avait oublié, tout le monde faisait les aveugles. Par contre, une chose avait changé, c'est qu'il était devenu hyper populaire et que tous les gens de ma classe se mettaient à me détester. On me poussait dans les couloirs. C'est vrai. Le N, tu vois qui c'est ou pas? Oui. Ok. Lui, c'est un mec que je connaissais pas du tout, qui était très copain avec lui à l'époque. Il s'amusait, il m'enlevait ma chaise en cours, il me lançait des boulettes de papier avec écrit des trucs en mode genre... comment il s'appelle? Un influenceur là qui avait menti et tout, genre, il me comparait à lui et tout pour des trucs... bref. Et je me faisais bully. Bon, ça a pas duré très longtemps, hein, ça a duré genre 2 semaines et c'était juste genre une private joke entre eux, mais c'était pas rigolo du tout. Je me suis fait bully comme jamais par... Attends, je cite les noms en off. Bref, voilà, par tout cela. Et ça a pas duré longtemps, mais c'était pas cool, genre. Puis même, j'entendais mon prénom partout, dès que je passais dans les couloirs, j'entendais en mode ouais, gna, gna, gna. Et ce qui m'avait marqué, c'est qu'en fait, la professeure, du coup, elle m'en a reparlé après cette même prof qui nous avait intervenu. Et elle m'a raconté. Et surtout, il y avait des trucs que j'ai vus parce que quand je suis partie me réfugier aux toilettes, il restait encore 1 heure de cours. Et la prof m'a dit, je peux pas te laisser partir, mais je conçois que tu veux pas revenir dans la classe. Prends une chaise, mets-toi à l'entrée et dès que ça sonne, tu pars. C'est ce que j'ai fait, sauf que la porte était ouverte, donc en fait j'entendais tout. Eux ne me voyaient pas, moi j'entendais. Et je sais qu'au moment où je suis partie faire ma crise d'angoisse et tout, 30 minutes après, quand la prof n'était toujours pas revenue parce qu'elle était à avertir le proviseur, etc., elle a fait un mail, carrément, enfin, je l'adore cette prof. Ils s'étaient regroupés ensemble, c'était genre potin, et il en a profité pour tout raconter, mais raconter de son point de vue. Il racontait tout plein de trucs sur moi, et tout le monde, absolument toute la classe, l'écoutait, il y avait un silence, mais même les cours, ils les écoutent pas comme ça. Et juste les gens étaient en mode ah, quelle connasse. Dont ma meilleure amie, qui en plus de juste écouter, elle était grave. Ah ouais, j'avoue, elle est comme ça. Ouais, c'est vrai qu'elle a fait ça. Voilà. Et je l'ai entendu dire d'ailleurs, cette même meilleure amie. D'ailleurs, tu sais qu'elle m'avait raconté une fois, elle a essayé de me faire croire que tu l'avais V-word. Et notre déléguée, la blonde de l'époque, j'entendais dire des trucs comme ah ouais, mais ça je vais le faire remonter au conseil de classe. Hein. Et elle l'a fait, parce qu'on m'en a reparlé après. Enfin bref, voilà. Nous arrivons en gare de Montélimar, on finit sur une autre... Oui, je suis désolée, mais par contre, pourquoi est-ce qu'elle fait remonter un truc pour conseil de classe qui est du domaine privé? Ce qui s'est passé n'est pas du domaine privé dans la classe, mais là, du coup, ce qui s'est passé dans la classe, ça doit être remonté parce qu'il y a eu une violence. Mais le reste, ça n'a rien à faire dans un conseil de classe. Parce que la prof était allée dire au CPE du coup que mon ex avait été violent, etc. Et que ça allait le compter, enfin tu vois, en mode genre ils allaient le faire remonter quoi, qu'il avait, enfin voilà, il a été collé et tout pour ça. Et juste collé, juste 2 heures, c'est tout. Ouais, bah oui. Et du coup elle était en mode non mais oui mais eux ils ont pas le contexte, faut leur dire pour le défendre, tu vois. En mode ah mais non, je vais faire remonter au conseil de classe que il y avait des trucs extérieurs qui font que c'était en gros moi j'étais violente avec elle et que bref c'était juste genre un surplus d'émotions négatives comme elle dit. Voilà. Horrible. Ouais, moi je vous fais des bisous. On finit sur une note pas très joyeuse. Ouais. Mais écoutez, c'est pas grave, puisque bientôt on tournera un épisode sur la Saint-Valentin. Pour la Saint-Valentin, qui sortira peut-être avant celui-ci même, vu qu'on a beaucoup d'avance. Voilà. Bah oui, mais du coup, on a dit voyage numéro 8. Bon, c'est pas grave. Bisous. Bisous.